quelques mois capitaine de Coupe Davis. Il y a eu une rencontre contre le Zimbabwe il y a à peu près 2 mois. Si je m'en souviens plus, si je m'en souviens bien, ça passe vite le temps. Et vraiment, j'ai été surpris de leur investissement et je les suis depuis. Chaque jour, je les ai au téléphone et il y en a certains qui sont venus chez moi pendant 10 jours pour se préparer avant d'aller jouer les tournois futurs, pour se préparer pour le trophée ASEAN 2. Il y a Taro Sibadi qui est passé chez moi quelques jours avant de partir en Espagne, se préparer aussi. Donc voilà, c'est ça qui est la nouveauté. J'espère qu'il va y avoir des surprises et je sais que c'est ça qui chaque jour quand je sors de la maison, de chez moi, les gens ils sont nostalgiques de ce moment et tout et moi en tant que directeur du trophée, bien sûr j'ai envie que le central se remplisse dès le premier jour, dès que les joueurs jouent les qualifications, nos joueurs nationaux, on attend que ça, on est patriotes et j'attends ce moment avec impatience et je pense que cette année déjà, en tout cas d'après ce que j'ai vu et en connaissant les joueurs que j'ai aussi rencontrés et passé du temps avec eux, nos joueurs nationaux, bah ils sont compétitifs, ils sont prêts j'espère Inch'Allah voilà qu'ils vont tout donner. De toute façon, j'en suis sûr et j'espère que voilà il y aura une bonne étoile et que ça va démarrer de cette 39e édition pour la saison entière et pour qu'ils puissent monter au classement et puis pour que nous Marocains, supporters de tous ces athlètes, puissions voilà, suivre leurs résultats pendant toute l'année, quoi, comme la période où il y avait Younes Ainaoui, Karim Alami et moi-même. Donc c'est vrai que ça manque et j'espère Inch'Allah cette année. En tout cas, il faut venir découvrir ces joueurs qui vont jouer les qualifications et ceux qui jouent aussi dans le tableau final et sincèrement, ils vont être compétitifs. Peut-être pas pour gagner le trophée, Inch'Allah, cette année, mais dans les prochaines années. En tout cas, c'est le chemin. On a la chance d'avoir ce magnifique tournoi qui est organisé grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI. D'ailleurs, je le remercie de tout mon cœur et c'est une chance pour eux et ça peut être un tremplin. Donc j'espère que cette année déjà ça va être un début d'un grand saut et Inch'Allah ça va être une belle édition Inch'Allah. Merci. Édition du Grand Prix ASEAN 2 de tennis. Ce tournoi, inscrit au calendrier ATP, est une véritable fierté pour le Maroc et le monde du tennis. Depuis sa création, il a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable du circuit. Tout là, je suis plus vieux qu'avant déjà. Mais ouais, c'était complètement différent. En tant que joueur, on vit quelque chose de très fort. Jouer chez soi un tel tournoi et le remporter, c'est quelque chose de magnifique. Mais en même temps, j'étais un petit peu insouciant. J'étais jeune, j'avais 23 ans, donc je me posais pas trop de questions. Et même après ma victoire, c'est après quelques années où je me suis aperçu de ce beau résultat et jouer chez soi aussi c'est pas évident. Il y a toujours de la pression, on a toujours envie de bien faire, donc souvent quand on a toujours envie de bien faire, on n'est plus dans le moment présent, donc c'est voilà beaucoup de pression et je comprends certains joueurs qui puissent voilà faire de très très bons résultats à l'étranger et quand ils jouent juste pour nommer les joueurs français à Roland-Garros, c'est plus compliqué alors que voilà il y a d'autres choses que le terrain, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour réussir à performer et puis à remporter des titres comme ça. En tout cas, on a eu la chance que ce soit Karim qui a fait finale et qui a fait demi-finale plusieurs fois et soit Younes aussi qui a remporté le titre une fois, qui a fait 2 fois finale, voilà, des résultats magnifiques. Moi aussi qui l'ai remporté une fois, donc voilà, c'est des choses qui sont incroyables avec
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un Nadal ou un Federer qui vient jouer le trophée Hassan II, mais si on a des joueurs qui sont compétitifs pour le gagner, et c'est ce qu'on a eu pendant cette génération, bah, c'est encore beaucoup plus fort. Et en tant que joueur, c'est juste incroyable de gagner chez soi. Et aujourd'hui, en tant que directeur du trophée, bah, je suis de l'autre côté du terrain et bah, je suis ravi de travailler avec M. Aziz Tifnouti, le président, et toute l'équipe, le Royal Tennis Club. Et voilà, et puis d'être en contact aussi avec les joueurs encore. Et bon, ça, je suis nostalgique, mais c'est un autre travail, c'est d'être là et de Baez, 52e joueur mondial. Bon, bah, on le connaît. En 2023, il a remporté le trophée Hassan II. L'an passé, il a fait finale aussi encore contre l'Italien Berrettini, merci. Contre Berrettini. Donc voilà, un match très solide, un joueur, un Espagnol. Bon, ben,